Salut, c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler outillage de voiture, mais ça sera juste après l'intro. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous ai présenté cette chose-là, une clé dynamométrique de super qualité. Suite à ça, la société Anpuds, A-N-P-U-D-S, m'a contacté et m'a proposé de tester un autre outil qui s'en approche, mais qui n'est pas ça. Je vous présente la bête. Vous voyez, une belle petite boîte, pas mal, avec une belle fermeture violet, c'est très joli. Et dedans, ceci. Alors ça, vous voyez tout là, on vous cache rien. Il y a ce joli petit insert, avec, on a deux embouts d'adaptation, 1/4 et 3/8, une toute petite clé à laine pour les 3 vis derrière pour pouvoir mettre les piles, qui sont fournies d'ailleurs, 2 piles de type AAA. Et on a une belle petite dock qui est pas mal, qui explique bien les choses. Alors moi, ce qui me plaît dans ce genre d'outil, c'est que vous l'insérez au milieu de n'importe quoi. C'est tout petit. Et ce qui est bien, c'est que tant que vous avez un embout, 1,5 pouce au bout, vous pouvez utiliser une clé à cliquet. Bon, il va falloir forcer parce que souvent les manches de clé à cliquet, souvent c'est petit quoi. Mais si comme moi, il y en a qui ont acquis cette clé à cliquet, vous voyez là, pour ceux qui reconnaîtront la clé à cliquet télescopique de chez Parkside, ça c'est bien, ça vous donne de la force. Vous mettez une petite rallonge, ça suffit. Vous prenez votre embout, hop, vous prenez votre appareil, vous le mettez dessus, vous mettez la rallonge au bout, et ça y est, vous pouvez remonter vos roues et les serrer au couple facilement. C'est un cliquet, donc hop, aucun problème. Ça, la croix, ça, t'y crois pas, ça marche très bien. On prend la croix, le truc avec la... Vous le mettez dessus, et voilà, vous avez une clé dynamométrique. C'est simple comme bonjour. Si vous aviez la manivelle d'origine de la bagnole avec un embout, 1,5 pouce au bout, vous pourriez le faire aussi. Donc, tout équipement avec un embout 1/4, celle-là, elle est antique, hein, la clé. Hein. En métal, mais antique. Vous pouvez, voilà, dès que vous avez cet embout-là, vous pouvez vous en servir. Vraiment impeccable. Alors, je vous montre un peu de plus près comment ça se passe. On l'allume avec le petit bouton C. Elle a un mode d'extinction automatique, sinon vous pouvez l'éteindre en appuyant dessus, en restant appuyé, voilà. Sinon, elle s'éteint toute seule au bout de quelques secondes, je ne sais plus trop combien. Tout de suite, on l'allume. Vous voyez, vert, orange, rouge, ça c'est important parce que ça va souvent servir ces 3 voyants. Alors, vu de près, vous voyez, il y a pas mal de choses écrites, il y a des boutons. Alors, on va commencer par le haut. P0, c'est une position mémoire, vous voyez. Première mémoire, je vais régler 120 newtons. On peut les faire défiler grâce aux flèches. Voilà. P1, qui était réglé à 90, et les autres, absolument pas. On a 9, plus le 0, ça fait 10 mémoires, ce que me semble être bien. Et vous appuyez sur le petit C pour la mettre à 0 avant de mesurer. P et T, c'est la fonction qui permet de signaler quand on approche du truc. P, moi je préfère. C'est la fonction principale qui vous permet, quand vous êtes en approche, vous allez avoir la LED verte qui va s'allumer. Quand vous êtes un peu plus près, la LED orange, c'est accompagné de bip, et vous avez un bip continu, et la LED rouge qui s'allume quand vous êtes à la valeur qui a été prédéterminée. Voilà, le mode U, c'est unité. Vous voyez, là, on a Newton-mètre par défaut, en livres par pied, en livres par pouce, en kilos au centimètre, et en kilos au mètre. Mais je préfère la valeur par défaut Newton-mètre, parce qu'on a vraiment plus l'habitude d'être en Newton-mètre. Et le bouton M, c'est pour faire les mémorisations. Voilà, on va pas s'étendre sur la mémorisation. Ceux qui voudront acquérir ce genre d'outils, c'est vraiment facile. Hein. On lit la doc, c'est clair, on fait la manip 1 ou 2 fois et ça rentre tout seul. Voilà, et ben maintenant, on va la tester. Eh ben mon vieux, on était un petit peu serré. Alors... je fais 0. Allez, on monte.
Doucement. 50, 60, 70, 80. Voilà. 120 newtons. Hop. On va vérifier. Nickel. Franchement, nickel. Wow. On va faire la manip inverse. Je serre à 120 avec la dynamo. Alors j'espère qu'on va bien voir. Ça m'inspire qu'à moitié. On n'a pas bougé, on est serré. Hein. Alors on va se régler à 90 histoire de faire un deuxième test. Je la mets à 0. Ah ouais, par contre, serré à 90, ça ne va pas. Alors on met à 120 en serrage et on équipare. Bon, vous avez vu ce petit appareil, franchement, il fonctionne bien. Et vous savez à quel point c'est important pour moi que quand on m'annonce les fonctions d'un outil, je tiens absolument à ce qu'ils donnent ce qu'ils disent. Alors, aspect général, maintenant on va faire rentrer un petit peu dans les considérations. Aspect général, c'est pas trop mal, ça fait... On sent que c'est pas le plastique de la plus haute qualité du monde. J'ai un espèce de petit... Pardon. J'ai une espèce, je sais pas si on va le voir bien, une espèce de petit point blanc au milieu de l'écran qui me fait loucher. Mais bon, sincèrement, je peux pas y faire grand chose. Hormis ça, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pratique, c'est petit, c'est super léger. Mettez ça dans un coin de la bagnole, dans la boîte à gants, même si vous avez de la place. Et s'il n'y a pas de la place, bah derrière, moi, c'est là où ça va finir. En dessous, dans le caisson de coffre, en dessous, il y a toute la place qu'il faut. Je préfère mettre cet appareil-là plutôt que ma clé dynamométrique que je voudrais pas abîmer parce que, bon, voilà. Je pense que les vibrations lui rendraient pas service. Que les pros de l'auto me confirment ou pas. D'ailleurs, pour ça aussi. Hein. Bah sinon, ouais, je valide. C'est un bon appareil. Ça coûte un prix vraiment très très raisonnable. Et je crois même qu'il y a une promo en ce moment sur Amazon, puisque c'est sur Amazon qu'il est vendu. Par rapport à des trucs de grande marque, le prix est incomparable. Maintenant, fiabilité dans le temps et tout ça, seul l'avenir nous le dira. Mais tout de suite, ça fonctionne. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez des questions, faites-moi part de votre expérience, les pros de l'auto, là, je sais qu'il y en a parmi vous. Faites-nous part de votre expérience par rapport à ce genre d'outils, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Voilà, des petites astuces de garagistes. Ça pourrait faire du bien à tout le monde, en espérant que les gens lisent vraiment les commentaires des autres. Sinon, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.